Salut les vapotos, aujourd'hui revue matérielle sur une petite box que je viens de recevoir, enfin je l'ai reçue il y a une semaine, la Fushai Squonk 213. Ah oui, comme vous le savez, le bottom feeder, j'aime bien ça, j'aime beaucoup ça. Une Seagull, ça fait longtemps en fait, depuis la Chaos que j'en avais pas testé de cette marque. Faut dire qu'ils se font assez rares ces derniers temps, je trouve. Donc voilà. Et bien écoutez, tout de suite, on va voir en détail la boîte et la box. Et puis après, se faire un petit test de vape. À tout de suite. Voilà à quoi ressemble la boîte de la Fushai. Donc là, vous avez le nom, la marque. Vous avez un dessin vite fait de la box. Sur le côté, vous avez le scratch code pour authentifier la box. Sur l'autre côté, vous avez la couleur. Donc moi, je l'ai pris en rouge. Et si on ouvre, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a la garantie. On a la garantie encore. On a un petit manuel d'utilisation qui est en français, en anglais. On a ici c'est la compartiment, c'est l'adaptateur pour les batteries 18650 parce que je vous rappelle que la Fushai marche en 21700. Donc c'est aussi un adaptateur pour les 20700. Là vous avez le câble USB parce qu'on peut le recharger en USB. Et si vous voulez pas l'utiliser en bottom feeder, aucun problème, vous avez le capot de rechange. Donc en fait, il suffit d'enlever ce capot là, de mettre celui-là, et voilà. C'est plus une box bottom feeder, c'est une box classique. Bon, je vois pas trop l'intérêt, hein. Si on veut pas une box bottom feeder, on n'en achète pas, donc voilà. Mais bon, je trouve que bon, l'idée est quand même pas trop mal pour ceux qui veulent, voilà, dire le bottom feeder ça marche pas, c'est de la merde. Du coup, hop, on va l'utiliser en simple box. Disons que vous avez cette possibilité que je trouve pas trop mal. Hein. C'est vrai que voilà, ça peut faire la farce. La box en elle-même, la voici. Hop, on va zoomer un coup pour la voir un peu mieux. Toc toc, voilà. Donc déjà, moi je la trouve super élégante. Hein. C'est la Seagull, donc Seagull, ils nous ont habitués à des trucs assez design, assez sympa. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez le bouton plus, le bouton moins. Sur ce côté-là, donc vous avez la fiole de 5 ml qui se retire très facilement et qui se remet très facilement. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Une fois que vous l'avez remise, il faut commencer par le bas. Et attendez, on va peut-être essayer, je vais peut-être essayer de vous le faire mieux. Vous commencez par mettre le bas et ensuite voilà, ça se met tout seul. Voilà, de l'autre côté, il n'y a rien. De ce côté-là, vous avez le bouton Fire. Que je trouve très agréable à utiliser. Il est bien réactif, il n'y a pas de souci. C'est une drôle de forme, mais ça tombe juste. Ici, vous avez le port micro USB pour les recharges. Bon, moi, comme il y a un accu, je vous conseille de charger l'accu séparément. C'est plus safe. Ça permet de garder la box un petit peu plus longtemps durable. Ici, ce carré, c'est l'écran. Voilà. On va l'inverser. Voilà. Alors c'est un écran typique, enfin pas typique, mais qui ressemble beaucoup à celui de la Chaos. Je vais rezoomer un coup pour mieux le voir. Voilà. Il est très lisible, il est très lumineux, il n'y a aucun souci. Il y a toutes les informations qu'il nous faut. Bref, c'est un vraiment bon écran. Moi j'ai beaucoup aimé. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Si on tire comme ça et comme ça, voilà, vous avez, donc là c'est la place pour la bottom feeder, et là vous avez donc la Q21700. Voilà, comme vous pouvez le voir là, c'est un AQ21700. Puisque c'est un AQ21700, je vois pas l'intérêt de mettre un 20700 ou un 18650, hein, ça serait un peu con.
Donc là on a un très bon plateau. Est-ce qu'il est sur ressort? Je ne sais pas. Oui, il est sur ressort. Donc il s'adapte à tous les atomiseurs bottom feeder, évidemment. Ça c'est la condition, je dirais, sine qua non. Si vous n'avez pas de bottom feeder, ça vous sert strictement à rien. Donc voilà, une bonne petite box. La prise en main est super agréable. Je vais dézoomer un petit peu parce que là je suis à fond de balle. Voilà, la prise en main est super agréable. Des bords, comme vous le voyez, légèrement arrondis. C'est un petit peu ovale. Bref, c'est une... La prise en main se fait naturellement tout simple. Et ben voilà, on va tout de suite lui mettre un dripper. Parce que c'est un peu le but. Hein. Voilà. Moi j'avais longtemps hésité avant de l'utiliser, je voulais la garder pour plus tard. Et puis finalement je me suis dit, oh, j'ai trop envie de la tester. Allez, on va la tester. Donc je vais lui mettre le gorge. Parce que ouais, je trouve que c'est un des meilleurs drippers qui se fait en ce moment avec le Wasp. Le gorge, pour rappel, j'en ai déjà fait la revue. Niveau saveur, il est proche d'un Flave. Donc voilà, niveau qualité, ça vous donne une petite indication. Alors, la fiole, j'en ai pas trop parlé. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une fiole de 5 ml de contenance. Elle est très souple. Donc voilà, elle est souple sans non plus faire chier le monde. Donc voilà, quand on appuie, ça monte très facilement, ça revient très facilement en place. Bref, c'est une bonne fiole. Hein. Ni trop, ni pas assez. Voilà. Et ben écoutez, on va faire tout de suite un test de vape et puis je vous dirai ce que j'ai pensé de cette box. Tout de suite. Ah là là. J'ai mis mon petit Vanilla and Cream de chez Ice Dream Sandwich sur un gorge. Je vous raconte pas comment mes papilles elles dansent et elles frétillent. Voilà, donc c'est une box qui est hyper réactive. Hein. Quand on appuie, ça envoie direct, il n'y a pas de souci. J'ai eu du mal sur le coup à faire à me mettre à la box pour une raison, c'est que j'étais sur la Capos Conquer de chez eJoy qui voilà, est une méca semi-électronique, c'est un peu zarbi quoi. Donc en fait voilà, c'est une box électronique parce qu'il y a un écran, on peut choisir sa puissance, mais c'est une box méca parce qu'elle envoie pas, voilà. Et si votre accu envoie 4,2, elle enverra jamais plus de 4,2. Donc j'ai eu du mal à trouver mon bon réglage, mais là c'est fait. Et c'est un zizir de vaper dessus. Voilà. Donc pour info, je suis à 0,53 ohms pour 35 watts. C'est la configuration qui me convient. Je vais mettre un coup de juice, voilà. Alors avec le gorge, l'avantage c'est qu'on a une large ouverture, donc du coup c'est très facile de voir quand le liquide arrive. Et comme c'est un monocoque, c'est encore plus facile. Donc voilà, une bonne box, mais qui n'est pas percluse de défaut. Hein. Faut arrêter de passer de la pommade trop longtemps, faut être un minimum objectif. Son premier défaut, je dirais que c'est sa contenance. Hein. 5 ml, très honnêtement, il n'y a pas beaucoup de box qui proposent si peu et on comprend pourquoi. Parce que très franchement, les 5 ml, je les passe dans la journée, mais à l'aise blaise. Donc ouais, ça c'est un petit souci pour moi. Surtout que bon, là à l'origine, j'ai mis le liquide un petit peu mon holdé en ce moment. Du coup 5 ml, ouais, je recharge bien 2-3 fois dans la journée, donc ouais, ça c'est un petit peu chiant. Maintenant, même sur des box beaucoup moins chères, méca, un peu entre guillemets bas de gamme, on a déjà du 8, 9, 10 ml, ce qui est déjà beaucoup plus raisonnable. Là, pourquoi 5 ml? C'est the question, surtout que à mon sens il y avait la place pour mettre un peu plus. Bon, voilà, ils ont choisi de faire ça, je sais pas. Mais 5 ml, clairement c'est pas un bon choix, hein. C'est trop
ouais, c'est trop rapide, trop, voilà, on la passe dans la journée, mais facile quoi, trop facilement je dirais. Heureusement que la recharge se fait très facilement, je veux dire, on a de larges ouvertures pour remettre le liquide, même avec du twist, donc ça va, mais par contre, ouais, 5 ml, non, c'est pas assez quoi, c'est clairement pas assez. Ensuite, je dirais que son second problème, c'est son autonomie. Son autonomie, je la trouve un peu courte. Je la trouve un peu courte. J'utilisais les mêmes accus sur la Capo Squonker et j'avais nettement l'impression que la Squonker durait plus longtemps. Voilà, ça, c'était évident. La Squonker, je l'utilisais facile la journée plus un bout du lendemain. Là sur la Squonker de chez Fouchaille, enfin la Fouchaille Squonker, non, elle passe à peine la journée quoi. Donc ça pour moi c'est un petit souci parce que bah, je suis habitué au box bottom feeder double AQ et bah, là je sens très nettement que ça manque un petit peu ça manque un peu d'autonomie quoi. Après ça la box est bonne dans le reste, très bonne qualité de finition. Super prise en main, elle est ni trop grosse ni trop petite. Bref, à part ces deux petits soucis, c'est une bonne box, c'est dommage. Alors pour ceux qui va pas 15 ml de liquide dans la journée, ça peut passer, mais pour les gens comme moi qui va beaucoup, c'est-à-dire une vingtaine de millilitres dans la journée, c'est clairement pas assez quoi. Donc voilà mon petit résumé sur la Fouchaille. Je vous encourage quand même à la découvrir, surtout que sur des sites comme Gearbest, elle est vraiment pas chère. Moi je l'ai pas pris avec le dripper, il y a un kit qui vend avec le dripper spécial Fouchaille, moi ça me tentait pas trop. C'était un double coil. Réa et mon chien, désolé. Voilà, j'avais envie de mon dripper quoi. Et ça marche très bien avec le gorge, il n'y a pas de souci. C'est assez flush, hein. Comme vous pouvez le voir, ça dépasse pas. C'est fait même pour les gros drippers, c'est carrément du 30 presque. Donc voilà. Et ben écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, et ben abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt les amis.